Coucou à toutes et à tous. Il y a la Corail qui veut venir à l'écran. Regardez, je lui ai acheté un nouveau petit collier. Oh, comme qu'elle est belle, ma chérie. Oh, elle m'a super manqué là pendant les vacances et tout. Donc, alors, ma chérie, il faut que tu descendes. Allez, descends. Oui, voilà. Alors, aujourd'hui, je vous reviens avec un tag. J'ai été taguée il y a de ça un bon moment par Faiblesse et le questionnaire c'est ma psychophysiologie, oui c'est ça, donc ma psychophilosophie et je me suis dit oui, peut-être qu'après ces vacances, je peux revenir peut-être de manière un petit peu plus positive. Après ces attentats et tout à Bruxelles, donc je peux peut-être revenir, c'est peut-être le bon moment justement pour en parler, pour faire un petit peu le point sur mon état d'esprit. Alors, il y a en tout 15 questions. Et j'ai le temps. Je regarde quand même vu que je fais cette vidéo juste avant d'aller bosser. Hein. Il fait un temps juste magnifique dehors, un soleil du feu de Dieu et un ciel bleu juste waouh quoi. Enfin bon, c'est pas le sujet. Alors, première question, qui êtes-vous actuellement ? Ça commence fort. Je suis qui? Je suis Sandrine, moitié elfe, moitié confiote, donc elfiote. Qui je suis une femme de bientôt 39 ans, d'ici 2 semaines j'ai 39 ans et je suis maman de 2 garçons, j'ai une chaîne qui me rend j'ai des abonnés formidables. J'ai dû aller vite fait mettre mon câble parce que la batterie, voilà, j'ai trop filmé ces derniers temps. Il faut dire que je suis assez motivée. Hein. Donc, je suis youtubeuse. Je suis heureuse de vivre cette aventure avec mes abonnés. J'ai même l'occasion ces derniers temps de rencontrer au fur et à mesure de plus en plus d'abonnés. Même la biche se fait, se rencontre des abonnés et donc ça c'est très gai. Voilà, je pense que j'ai déjà pas mal répondu à la première question. Alors, que ressentez-vous? Pour le moment de la fatigue, j'ai un peu de mal à dormir, donc voilà. Mais sinon, les beaux jours sont là. J'espère que ça va rester, mais j'ai entendu qu'il allait neiger la semaine prochaine en Belgique. Donc, voilà. Sinon, que ressentez-vous? Je continue à rester quand même assez inquiète de la suite des événements quant au terrorisme. Voilà. Ça reste quelque chose qui me reste dans la tête. Hein. Alors, quel sens donnez-vous à votre vie? L'envie d'en profiter en fait et d'être présente pour les personnes que j'aime, ma famille, mes amis, l'envie de faire le bien simplement autour de moi et d'essayer d'être à l'écoute tout en me respectant. Voilà. Alors, 4. Pensez-vous qu'il faille donner un sens à sa vie? Je pense pas qu'il faut autant se casser la tête que ça en fait. Donc donner un sens, un but à sa vie, je pense que non, pas absolument. Non. Enfin si, à la fois il faut avoir une philosophie de vie, je pense. Il faut tendre vers le bonheur, je le dis souvent. Donc accepter ça, essayer de voir le positif dans chaque chose malgré tout. Et voilà. Alors, êtes-vous ce que votre passé a fait de vous? Oui. Oui, ça c'est certain. C'est mon éducation qui fait qui je suis actuellement. Ce sont les événements que j'ai traversés étant adolescente qui font de qui je suis, enfin qui je suis maintenant. Oui, c'est certainement le passé qui fait de moi la personne que je suis et c'est certainement les actes d'aujourd'hui qui feront de moi ce que je serai dans 10 ans. Donc oui, j'en suis persuadée.
Alors, quel est le dernier rêve dont vous vous souvenez et l'interprétez-vous? Alors, le dernier rêve dont je me souviens, c'est il y a quelques jours, j'ai rêvé que j'étais enceinte et que j'étais enceinte d'une fille. Donc, mais ces choses, voilà, ces choses impossibles. La seule chose que je pense, pourquoi est-ce que de temps en temps je rêve de ça, c'est parce que moi je pense énormément aux années qui défilent et voilà, je vais avoir 40 ans, non pas que je ne suis pas capable encore de... Enfin, 40 ans, non, 39 ans. Je ne suis... voilà, je suis encore capable. Hein, il y a de plus en plus de femmes qui font des bébés tard, donc je suis toujours capable d'en faire. Mais je n'ai plus ni l'envie, ni l'énergie. Voilà, j'en ai 2, c'est suffisant. Je suis très heureuse avec eux. J'ai de la chance d'avoir 2 enfants juste merveilleux. Donc, voilà, non, non. Par contre, il y a de temps en temps que je me dis, oui, une petite fille, ça aurait pu être sympa, mais non, voilà, non. Non, je peux plus. Non, c'est trop d'énergie pour moi d'avoir à nouveau un enfant tout petit, non. Alors, 7. Au-delà de la phobie, quelle est la peur qui vous semble insurmontable? Bah, la peur de la mort, ça c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis très jeune et c'est ça qui fait que je rêve souvent du temps, des choses comme ça. Donc ça c'est vraiment c'est vraiment la peur de la mort. Et puis j'aurais peur de mourir par exemple, mais c'est toujours mourir, hein, mourir de noyade. Ça c'est vraiment ça. Pour moi, c'est la pire des morts. Et puis, de perdre mes enfants qui devraient avoir un accident ou qu'ils devraient voilà, eux-mêmes mourir ou avoir oui, un accident, quelque chose dans leur santé. Voilà, pour moi, ça serait juste impossible je pense, impossible à dépasser en fait. Alors, 8. Y a-t-il une vérité que vous n'aurez jamais voulu entendre? Joker, là franchement, je trouve que les vérités peuvent être dites. Maintenant, je trouve que c'est pas absolument nécessaire de dire toutes les vérités non plus. Et quand on les dit, il faut les dire avec des pincettes, je trouve, par respect pour la personne qui est en face de vous. Mais quelle est la vérité? Non, je ne sais pas. Alors, 9. Que représente le sentiment amical pour vous? C'est bon à prendre. Voilà, moi je dirais c'est bon à prendre. Je pense qu'au fur et à mesure des années qui passent, on rencontre des personnes. Il y en a qui vous quittent, il y en a d'autres qui reviennent. Voilà, pour moi, le sentiment amical, c'est quelque chose de très fort. Et aussi de très, comment dire, qui peut aussi quand même être volatile. Donc voilà, je peux rencontrer quelqu'un, avoir une relation très intense pendant quelques mois ou quelques années, et puis bon bah ça peut s'effilocher, puis revenir, puis voilà. Donc il y a aussi des sentiments amicaux qui sont là depuis des années, qui sont forts, qui sont bien ancrés dans le sol et tout. Donc voilà, pour moi, amical, c'est à la fois, c'est du plaisir en fait, et ça doit rester du plaisir. C'est aussi du soutien vis-à-vis des amis. C'est beaucoup d'amour, voilà. Mais ça peut être aussi beaucoup de déception. Donc bon, c'est pour ça que je dis que c'est volatile. Alors, comment concevez-vous la mort? Ben oui, comme la fin de tout, comme une séparation, comme un abandon, comme une disparition. C'est vraiment pour moi quelque chose, j'y pense souvent en fait. Vraiment avec la crainte que ça arrive à tout moment. Alors, vous semble-t-il nécessaire de souffrir pour évoluer? Donc on est à la 11e question. Est-ce qu'il est nécessaire de souffrir pour évoluer? Je pense que ce sont les expériences qui amènent l'évolution, mais est-ce que ce sont absolument
des événements négatifs qui vont faire la personne qu'on est. Oui, dans une certaine mesure, parce que normalement on se casse pas la figure deux fois au même endroit, donc on évolue, mais je pense que les bienfaits, les bonnes expériences peuvent aussi confirmer qu'on a bien fait dans certains moments, qu'on a bien dit, qu'on a bien réagi. Donc les mauvaises choses, non, je pense pas. Et puis souffrir, c'est quand même, voilà quoi, je vois pas l'intérêt. En tout cas, il faut essayer d'éviter de souffrir et d'évoluer quand même. Voilà ce que je dirais. Alors, 12, que pensez-vous de l'euthanasie? Alors, je suis... comment dire? J'ai eu cette conversation avec mes parents il y a de ça quelques années. On parlait de maladie et d'euthanasie et... comment vous dire, je pense que je suis pas pour. Je pense que ça dépend des circonstances. Je pense que si la personne est complètement est dans une souffrance en continu, c'est pour ça que je me dis aussi, c'est pareil pour les chiens. Je pense que quand la personne ou l'animal est en continu dans la souffrance et qu'il n'y a pas d'espoir, je pense que oui, alors je pense qu'il faut pouvoir peut-être... Mais c'est quelque chose que, voilà, que je ne me vois pas faire, hein. Honnêtement, il faut vraiment des circonstances vraiment hard pour que ça soit accepté dans mon cœur, parce que je suis justement, j'ai peur de la mort. Je trouve que c'est tellement définitif. Il n'y a pas de retour en arrière, donc cet abandon, cette disparition, c'est quelque chose qui est, pour moi, la vie est tellement belle et tellement, il faut tellement en profiter. C'est vraiment un capital que l'on grignote tous les jours, donc le faire partir, l'euthanasie. Voilà, et puis, oui, non, je sais pas, je pense qu'il faut certainement pas le faire. C'est encore plus dur lorsqu'il s'agit d'une décision qu'il faut prendre pour un membre de sa famille qui n'est plus présent, on va dire, moralement, qu'il faut prendre cette décision pour une autre personne qu'on aime de sa famille. Moi, je pense que j'arriverai pas à prendre cette décision, en fait, donc... Voilà, parce que cette séparation serait trop forte, trop dure pour moi. Alors, que pensez-vous... Non, que fuyez-vous le plus? Fuir? Je fuis les conversations qui ne servent à rien. Voilà, je discute, je suis pour le dialogue, je suis quelqu'un qui cherche toujours à essayer d'améliorer les choses, de trouver une solution, mais lorsque je vois que c'est toujours la même personne qui se remet en question et qui s'adapte et qui met tout en œuvre, si je vois que c'est toujours la même personne et qu'on vient encore m'en demander plus, là, je fuis la conversation. J'évite, voilà, parce que j'ai pas envie de donner du temps et de l'énergie supplémentaire à une situation qui, voilà, où il n'y a qu'une seule personne qui remplit le seau et que l'autre ne fait que le vider. Je sais pas si vous m'avez suivi. Alors, 14e question, que pensez-vous de votre estime de soi? Estime de soi. Eh bien, je pense que je vais bien. Je sais qui je suis. Je pense que tout doucement, malgré tout, les 40 ans arrivent. Et je pense que mes 40 ans, ça va être un cap. Mes 30 ans a été vraiment une très belle période. J'ai appris à m'affirmer en tant que femme. J'ai appris à reprendre du temps pour moi, ne pas être qu'une maman, ou qu'une fille, c'est d'avoir repris du temps pour moi. Donc les 30 ans, ça a été ça. Mes premières relations de femmes pour femmes, enfin je sais pas vous expliquer, de femme à femme, voilà ça. Et je pense que mes 40 ans vont être encore plus belles, malgré que j'ai vraiment pas envie de voir arriver ce chiffre 40, hein, mais
voilà, je me sens maman comblée, prête à quand même aborder l'adolescence dans de belles proportions, avec mes 2 garçons. Je pense que voilà, je suis prête aussi à mettre des limites, à dire non quand il est temps de dire non, et de ne pas avoir de regrets pour mes non, de ne pas me casser la tête sur est-ce que j'ai bien fait de dire non ou de dire oui ou quoi. Non, voilà, ça c'est vraiment pour moi, ça c'est mon estime de moi, c'est de savoir qui je suis, de me respecter et d'avoir confiance en moi, oui, de plus en plus. Et ça, il faut dire que la chaîne y a contribué. Ma chaîne y a contribué, vous y avez contribué, franchement, avec vos commentaires, vos messages, parce que commentaires, ça a l'air tellement péjoratif. Donc, avec vos messages sous mes vidéos, à me motiver, à me dire continue, reste la même, voilà, tu es à la fois l'amie, la maman, la copine, la collègue, la petite sœur, la grande sœur, voilà, c'est vraiment tout ça qui a aussi fait que ma confiance en moi c'est encore plus, c'est décuplé, on va dire, parce que j'ai jamais beaucoup manqué, je pense, de confiance en moi, en tout cas. Bon, en adolescente, on est tous un petit peu confrontés, voilà, et quand bien même ça n'a pas duré très longtemps, j'ai eu très vite, j'ai très vite compris que la personne qui était la plus importante, c'était moi, et qu'il fallait le cultiver, en fait. Donc, voilà, je pense que ce que je pense de moi, je pense du bien, hein. Je pense qu'il y a suffisamment de mauvais tout autour de nous pour qu'on en rajoute une couche. Écoutez bien. Ne rajoutez pas une couche sur ce qui se dit de mauvais autour de vous, à votre propos. Franchement, mettez-vous plutôt du miel sur vous, soyez doux avec vous-même, donc ça c'est le mieux. Et alors 15, qu'est-ce qui pourrait vous rendre meilleur? Je sais vraiment pas. Ça fait vraiment bizarre, hein, comme question et comme réponse surtout. C'est comme si j'avais rien à améliorer. Je pense que je peux pas vous dire de l'avenir ce qui pourrait être le meilleur. Je vais le vivre. Et c'est ça qui est le mieux, c'est de vivre et de se rendre compte après qu'on s'est encore amélioré. Voilà. Non, comment est-ce que je pourrais être meilleure? Je sais pas. Je sais pas, et je trouve que c'est ça qui est si bien, c'est que je sais pas. Et qu'il va encore m'arriver plein d'expériences. Et donc voilà, j'ai hâte de les vivre, mais pas en allant trop vite dans le temps. Hein. Ouh, pas trop vite dans le temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Qui est-ce que je pourrais taguer qui pourrait le faire? Peut-être Hélène LC. J'ai envie d'avoir ses réponses. Peut-être Caro de la chaîne Satin Taupe, Zoé de la chaîne S'aimer pour être belle, Rimel Mélissa, Elodie de Gloss Framboise, qui d'autre? Ou Toutoussi par exemple, Toutoussi, ça serait chouette aussi. Donc voilà, si ça vous, sinon si j'ai pas pensé à vous et que c'est scandaleux, c'est inadmissible, je suis d'accord avec vous. N'hésitez pas à voilà, à venir mettre en commentaire ou de venir me dire que vous l'avez fait. Je serai super contente de venir voir cette vidéo. Je vous fais des très très gros bisous. Aline, merci encore d'avoir pensé à moi pour le tag. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Elle fait un petit peu moins de vidéos. D'ailleurs, continue. Voilà, tu nous manques. Je vous fais plein de gros bisous. Belle journée.